Mesdames et messieurs, fidèles amis internautes de l'émission à la découverte, aujourd'hui nous sommes devant une société que nous allons découvrir ensemble et savoir ce qu'il se fait. Allez, on y va. Bonjour DG. Bonjour madame. S'il vous plaît, présentez-vous à nous. Je suis Oumaya Moussa Abdoulaye, fondateur de l'industrie de transformation de karité, une entreprise spécialisée dans la promotion, la protection, puis la valorisation sociale, économique et écologique de la chaîne de valeur complète du karité. Dites-nous, si je comprends bien, la société est nommée ITRAC Bénin. Alors, qu'est-ce qui se fait à ITRAC Bénin? D'accord, merci pour la question. ITRAC Bénin, comme je l'ai dit préalablement, c'est une société qui évolue dans la valorisation du karité. Et qui dit valorisation du karité touche en même temps les femmes en milieu rural. Et donc, ITRAC Bénin travaille avec les femmes en milieu rural qui notamment s'occupent des activités de transformation de karité en beurre de karité au départ, mais par la suite avec le savoir-faire lié à la valorisation du karité. Aujourd'hui, ces femmes sont aussi dans la valorisation des déchets de karité. Donc, pour faire court, ITRAC Bénin s'est spécialisé dans la valorisation et du karité et des déchets de karité. D'où vous est venue l'idée de création et depuis combien d'années est-elle fonctionnelle? Tout est parti d'abord d'un constat. Et le premier constat est que le paradigme de la transformation est le parent pauvre de l'écosystème de production sous nos latitudes. Du coup, créant un manque à gagner lié à l'économie d'échelle perdue via l'exportation de la matière brute première. Le deuxième constat touche à la durabilité des produits forestiers non ligneux, non encore pleinement valorisés. Il s'agit du karité, du manguier, du néré, ainsi de suite. Le troisième et le dernier constat est lié au potentiel quasi infini de la valorisation du karité. On peut valoriser le karité à travers son fruit, à travers ses racines, à travers ses écorces, ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, quand bien même je ne suis pas agronome, je me suis dit, cette matière est en surabondance chez nous, en Afrique et précisément au Bénin. Pourquoi ne pas la valoriser et en faire une activité entrepreneuriale? Donc voici d'où est née cette idée de valoriser le karité. Alors, dites-nous, ici, comment se fait cette transformation du karité? Il faut déjà notifier que la transformation chez nous n'est pas industrialisée complètement. Parce que nous avons estimé que lorsque la transformation est totalement industrialisée, nous ne créons pas de la main-d'œuvre au niveau du monde rural. Alors que notre objectif, c'est quelque part de créer de la main-d'œuvre, et qui dit main-d'œuvre dit par ricochet création de richesse. Et donc, ITRAC Bénin s'est organisé pour mettre en coopérative solidaire les femmes rurales. Et aujourd'hui, nous travaillons avec des milliers de femmes qui s'occupent de la transformation du karité. Et à côté de ça aussi, il faut dire que au niveau des étapes de la transformation, il y a des étapes qui se font par la machine. Il y a des étapes également qui se font de façon manuelle. Et c'est à ce niveau-là que les femmes interviennent beaucoup plus. Donc ici, nous avons un laboratoire et un entrepôt, mais tout le travail se fait à Koroboro avec les femmes rurales.
Et au plan national, ITRAC Bénin fait quoi concrètement ou bien apporte quoi de plus? Ce que ITRAC Bénin apporte d'abord au plan national, c'est ces jeunes que nous embauchons dans notre entreprise. Vous allez voir, il y a des jeunes dans notre entreprise qui n'ont pas un grand niveau, mais qui ont un génie en eux. Et donc, nous utilisons ces génies-là. Je prends l'exemple d'un jeune que nous avons recruté. Au départ, il a le niveau 4e, il n'a pas mis pied en 3e, qui est venu pour un stage bénévole. Donc, nous, on a commencé à utiliser le jeune pour des travaux d'entretien et autres. On le payait. Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'il nous donnait des idées sur la valorisation du karité. Je prends par exemple la racine de karité. Il dit, entre griffes, DG, est-ce que vous savez que les racines de karité guérissent le ballonnement de ventre? Je lui ai dit, mais comment toi tu sais ça? Il m'a dit, c'est un savoir que lui l'a acquis à travers sa grand-mère. Sa grand-mère. Et nous avons expérimenté et ça a marché. Donc, ce que ITRAC Bénin apporte au plan national, c'est d'abord l'employabilité des jeunes peu ou pas instruits. Alors, dites-nous, est-ce que, si je peux me le permettre, est-ce que ITRAC Bénin est connu au plan international? Parce que vous êtes spécialisé dans le karité. Je sais que le karité est beaucoup sollicité au plan international. Alors, dites-nous. ITRAC Bénin, comme le nom le dit, c'est une entreprise béninoise. Mais ITRAC Bénin n'est pas seulement qu'au Bénin. Donc, à l'international, nous sommes reconnus. Et j'ai eu la chance de travailler au Sénégal, où même j'ai appris sérieusement le karité il y a 7 ans aujourd'hui. Et donc, nous sommes en train de travailler pour installer une ANES au Sénégal. Mais déjà, nous avons une ANES en Allemagne, précisément à Cologne. Nous sommes en train aussi de créer un magasin à Paris qui va desservir presque toute la zone Schengen. Donc, pour dire qu'à la date d'aujourd'hui, ITRAC existe au Bénin et en Allemagne. Mais pour Paris, c'est en cours. Alors, merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous avons vu que ITRAC Bénin est en train de faire son bout de chemin à l'international. Et vous, maintenant, quelles sont les perspectives de ITRAC Bénin à court ou à long terme? Notre perspective à court terme, c'est de réussir à mettre les femmes rurales en coopérative solidaire dans leur localité. Elles sont plus de 30 000 femmes dans les 4 départements du Nord. Et nous y travaillons actuellement. L'objectif à long terme, c'est de créer la plus grande industrie de transformation de karité en Afrique. Alors, chers amis internautes, vous avez constaté avec moi que le directeur a beaucoup insisté sur ces femmes avec qui il travaille, ces femmes rurales qui se donnent, ces femmes qui sont chargées de la transformation du karité en beurre de karité. Alors, nous allons aller voir la responsable production chargée de l'autonomisation des femmes et des affaires sociales. On y va. Nous sommes à l'intérieur de l'entrepôt avec la responsable. Je réponds au nom de Jocelyne Maïté Kawa. Je suis la responsable production et chargée de l'autonomisation des femmes à ITRAC Bénin. Alors, dites-nous, comment se fait la sélection de ces femmes qui travaillent avec ITRAC Bénin? Ok, la sélection des femmes part d'une prospection.
nous devons d'abord faire la prospection, ce qui a été déjà fait à ITRAC Bénin. Et c'est suite à cette prospection-là, nous avons une liste des femmes avec lesquelles nous devons travailler. Ce n'est pas une sélection en tant que telle, mais nous prenons juste les femmes qui sont actives dans les villages, les femmes qui sont impliquées dans la filière carité. Okay. Donc le choix se fait sur cette base et nous avons un rapport suite à la prospection qui nous permet de savoir quelles sont les femmes qui sont réellement impliquées dans l'activité de ramassage et de la production du beurre de karité. Étant donné que nous parlons de la production, donc nous sommes dans la production du beurre de karité et ses dérivés. Donc voilà un peu comment ça se fait le choix des femmes avec lesquelles nous travaillons. Et concrètement, ces femmes-là, une fois choisies, une fois que ITRAC Bénin les a sélectionnées, quel est leur rôle concrètement? Ok, le rôle des femmes qui ont été sélectionnées par ITRAC est de produire d'abord la matière première. La matière première, après le ramassage, elles sont chargées de faire la transformation selon les normes de bonne qualité pour obtenir la matière première. La matière première, c'est l'amande. Et ensuite, elles sont chargées de produire le beurre avec vous allez voir la production que ces femmes font. Donc, d'abord, elles font la matière première, elles transforment la matière première, elles ramassent et transforment la matière première. Et ensuite, elles font la production du beurre de karité. D'accord. C'est quand même intéressant. Et selon les normes de ITRAC Bénin, donc ça veut dire qu'il y a une façon de le faire. Oui, il y a une façon de le faire. D'accord. Parce que tout produit fini dépend de la qualité de la matière première. Si la matière première n'a pas été bien produite, ça veut dire que sur toute la chaîne, il y aura de difficultés à obtenir un produit fini qui serait de bonne qualité. Donc, ces femmes sont déjà formées sur la production de cette matière première parce que ça fait partie des actions que ITRAC mène au sein de ces femmes productrices d'amandes de karité et de beurre de karité. Nous travaillons environ avec près de 8000 femmes pour l'instant et nous comptons aller au-delà des 8000 femmes parce que nous avons une prospection en cours, une tournée en cours pour recenser dans les autres zones les femmes productrices d'amandes de karité et de beurre de karité. Donc, ces femmes travaillent en association. Certaines sont en association parce que pour aller de l'étape d'association à coopérative, il faut une certaine formalité. Donc pour l'instant, certaines sont en association, par contre certaines sont déjà formalisées et elles sont déjà en coopérative. Donc ces femmes se réunissent par affinité. Okay. Ce n'est pas une obligation. Donc, elle travaille quand elle veut, quand le produit, la matière première est disponible. Oui, il faut dire que ces femmes travaillent à plein temps parce que du moment où la matière première est disponible, rien ne les bloque dans leur activité. Ces femmes travaillent en plein temps. La belle preuve, présentement, nous ne sommes pas dans une période où la matière première est tellement disponible, mais parce qu'une activité a été faite en avance, elles ont stocké la matière première, ce qui leur permet de travailler, de produire le beurre de karité. Donc nous pouvons dire que si la matière première est disponible, ces femmes plutôt travaillent à plein temps. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous allons ensemble découvrir le beurre de karité que ces femmes produisent. Donc, nous sommes dans l'entrepôt et tout ce que vous voyez là, c'est du beurre de karité. Hein? Oui, c'est du beurre de karité. C'est un beurre de karité fait selon les bonnes pratiques de transformation. Parce qu'il y a les normes. Si les normes ne sont pas respectées, que ce soit sur le plan national ou le plan international, le beurre sera rejeté. Donc pour ça, les femmes sont formées sur les bonnes pratiques de production selon les normes nationales et les normes internationales. Donc le beurre que vous voyez, c'est un beurre brut. Un beurre brut parce que il n'y a pas eu d'ajout d'éléments chimiques. C'est un beurre brut, c'est pas un beurre raffiné. Le beurre raffiné, c'est un beurre qui a été
chauffé à une certaine température, ce qui élimine certains éléments dans le beurre. Donc ici, nous avons un beurre brut qui a été produit par les femmes. Oui. Et si vous regardez sur les murs, vous verrez des affiches qui prouvent que nous avons plusieurs associations qui ont produit le beurre dans notre entrepôt, ce qui prouve réellement que ITRAC ne travaille pas avec une seule association, mais plusieurs associations. Donc, nous sommes ici au laboratoire. Nous allons découvrir ensemble le laboratoire. Madame Jocelyne. Oui, soyez les bienvenus dans le laboratoire ITRAC Bénin. D'accord, oui. merci. Nous allons ensemble découvrir les produits cosmétiques que nous avons à notre disposition. Je tiens à vous notifier que tous ces produits cosmétiques sont faits à base du beurre de karité. C'est rien que le beurre de karité ici à ITRAC Bénin. Donc ici, nous avons le produit Caribaume, un produit fait à base du beurre de karité. C'est un produit qui permet de détendre les nerfs. Un produit qui est bon pour le massage. Donc voilà, c'est fait à base du beurre de karité. On a mal au corps, tout et tout, peu importe. Oui, c'est le même Caribaume en fait, oui, mais avec dans plusieurs emballages. Donc les prix diffèrent. Les prix diffèrent. Je comprends. D'accord. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle Carifel. Carifel, c'est un produit fait à base des coques de karité. Un produit fait à base de coques de karité. Tout s'utilise ici, hein? Tout s'utilise. Rien ne se jette à ITRAC Bénin. Tout se transforme. Tout est utile à ITRAC Bénin. Et c'est un produit, vous pouvez l'utiliser à la maison pour le gommage du corps et du visage. Donc ici, c'est Caribel. C'est un produit pour les cheveux. Je vous le conseille. Vous voyez celle qui est sur ça? Est-ce que vous reconnaissez la personne? J'ai l'impression que le visage... On a l'impression que c'est Madame Jocelyne. Wow. Donc c'est les cheveux naturels. Wow. Tout ce que vous voyez, c'est les cheveux naturels. Wow. Et c'est le produit que je passe. Donc, quand je vais utiliser ça, c'est sûr que mes cheveux sont comme ça. Exactement. Donc, c'est un produit fait aussi à base du beurre de karité. Ça favorise la pousse des cheveux et ça les rend... oui, ça nourrit les cheveux, ça fait pousser, ça nourrit les cheveux. Avec une très bonne odeur en plus. Exactement. Donc, c'est ça, Caribel. Nous avons Cariskin. Cariskin, c'est un produit aussi fait à base du beurre de karité. Très bon pour la peau. Donc, vous voyez. Ça sent bon. Oui. C'est pour tout type de peau. Oui, c'est pour tout type de peau. C'est pour tout type de peau. C'est adapté à tout type de peau. Le beurre de karité, c'est un produit qui est adapté à tout type de peau. En fait. Oui. Ici, c'est Carigia. Carigia, c'est le beurre brut. Qu'on peut utiliser dans la consommation, qu'on peut utiliser. Vous pouvez aussi l'acheter pour utiliser pour les soins cosmétiques, c'est-à-dire les produits faits à la maison, les astuces qu'on utilise à la maison. Donc, vous pouvez acheter pour utiliser à la maison, comme vous pouvez l'utiliser dans la consommation. C'est très bon, hein? Surtout avec du haricot, ça passe très bien. Avec du haricot? Oui. Donc ça peut se consommer aussi? Oui, ça se consomme. Ah. Moi, j'en consomme. Ah bon? Ça se consomme. Le beurre de karité se consomme. Donc ce n'est pas juste pour utiliser comme ça. On peut faire la cuisine avec haricot et gari. Ça passe. Waouh. Donc, je pense que c'est tout ce que nous avons comme produits cosmétiques à ITRAC Bénin pour l'instant. On ne dirait même pas que le produit utilisé, c'est du beurre de karité. Si une personne est intéressée et a envie
de se procurer ces produits, comment vous contactez? Donc, pour nous contacter, il y a un numéro, le 99 00 72 00. Donc, 99 00 72 00. Ok, d'accord. À ITRAC Bénin, vous avez remarqué avec moi que la matière première, c'est le karité. Alors, nous sommes avec le chargé d'approvisionnement en matière première qui va nous expliquer comment se fait l'approvisionnement en matière première. Nous faisons le ramassage dans les packs à karité et nous prenons aussi les matières premières auprès des structures agréées. Puisque les amandes de karité ne s'obtiennent pas comme la noix de cajou par exemple, qu'après ramassage peut déjà aller directement à l'usine. Les amandes de karité, ce n'est pas de cette manière. Il y a tout un travail qui s'est fait. Donc il faut des structures agréées dans ces domaines pour pouvoir faire le travail nécessaire. Voilà pourquoi c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la qualité de nos produits à ITRAC Bénin diffère carrément de la qualité des produits qui se vendent dans les marchés. Voilà. Alors, dites-nous ce qui prouve que ces amandes sont de bonne qualité. Ok. Et les amandes de karité, quand on les ramasse, il y a quelque chose qu'on appelle la coque. Parce que les amandes de karité sont dans une coque qui se récupère. Le processus de récupération, c'est tout un processus qui nécessite un certain professionnalisme. Et non seulement ça, dès que l'amande de karité est récupérée, il y a aussi un truc qui s'est fait pour éviter les amandes qui sont déjà moisies, les amandes qui sont déjà contaminées par les sables, les amandes qui ne peuvent plus donner correctement l'huile dont on a besoin. Voilà. Donc c'est tout ce choix-là qu'il faut faire. Il faut être vraiment sélectif sur ces noix d'amandes. Exactement. Il y a un truc qui s'est fait. Ce n'est pas toutes les amandes qui sont récupérées directement qui s'utilisent. Non. Il y a tout un choix qui s'est fait. Donc les structures agréées sont déjà spécialisées dans ce domaine, de telle en sorte que tout est déjà fait. Quand nous prenons des amandes, ce sont des amandes certifiées qui sont déjà qualifiées pour la production. De la production à l'approvisionnement, maintenant, comment se fait la commercialisation? C'est ce que nous voulons savoir. Moi, je suis Biao Antoine, le responsable commercial de ITRAC Bénin. Nous avons vu qu'à ITRAC Bénin, il y avait beaucoup de produits qui sont assez intéressants. Alors dites-nous comment se fait la commercialisation de ces produits au plan national et au plan international si possible. Alors, la chaîne de distribution des produits ITRAC Bénin sont bien étudiées et bien élucidées. Une fois le produit sort de laboratoire, c'est-à-dire de nos entrepôts, nous avons notre chaîne de distribution. Sur cette chaîne, nous avons ITRAC Bénin qui est la maison productrice. Après ITRAC Bénin, nous avons les top grossistes. Après les top grossistes, nous avons les grossistes. Et puis, nous avons les semi-grossistes, puis les détaillants. Donc, si nous parlons des top grossistes, ce sont nos partenaires qui ont la licence de distribution de nos produits. Par exemple, à Cotonou, il y a une dame qui a eu la licence, celle qui distribue nos produits là-bas. Donc, pour entrer en partenariat avec nous, pour être top grossiste, il suffit de faire la demande. Donc, on vous soumet à un achat, d'accord, donné. Une fois l'achat est concrétisé, on se déplace, on forme vos collaborateurs et puis vous commencez par commercialiser les produits ITRAC Bénin. Donc ça, c'est au niveau des top grossistes. C'est l'accompagnement que nous les offrons. Maintenant, si nous venons au niveau des grossistes, donc le volume que les grossistes consomment ne sont pas égaux à ceux des top grossistes. Donc la consommation en volume est moindre par rapport aux top grossistes, mais ils ont pratiquement le même accompagnement. Ils ont le même accompagnement parce que notre vision, c'est de les voir aussi devenir top grossistes. C'est clair. Donc, on les accompagne également. Maintenant, au niveau des semi-grossistes, et ce qu'il faut noter, il y a une relation que nous permettons entre les semi-grossistes et les grossistes et les top grossistes. Par exemple, un semi-grossiste peut aller prendre chez un top grossiste. Ok. Voilà, ITRAC Bénin permet cela. D'accord. Puisque le top grossiste nous représente valablement. Ok, d'accord. Même si on lance un appel d'offres et dans
une localité donnée où nous avons un top grossiste, ITRAC Bénin n'a plus le droit d'aller postuler. C'est le top grossiste qui est dans ce milieu qui nous représente. Donc, c'est comme ça dans nos contrats. Donc, ces semi-grossistes-là peuvent s'approvisionner au niveau de leurs top grossistes dans leur milieu pour faire assez d'économie au niveau des transports et autres. Donc, voilà. Maintenant, au niveau des détaillants, les détaillants, ITRAC Bénin suit, puisque nous faisons la promotion de nos produits, des produits locaux, et avec la production, vous aurez à constater que les femmes paysannes sont impliquées dans cette production. Donc, nous voulons que les gens puissent consommer ces produits, on encourage. Donc, les détaillants n'ont pas le droit d'exagérer dans le prix. C'est-à-dire, nous suivons le prix qui est le produit est cédé aux consommateurs finaux. Donc, et c'est à base de ça que nous on a pris un prix au top grossiste, aux grossistes et aux semi-grossistes. Donc déjà, il y a ce suivi-là qui est fait à ce niveau pour que le Béninois ou bien les consommateurs finaux puissent vraiment consommer ces produits-là. Donc c'est un peu ça. Maintenant, en dehors de cette chaîne, nous avons aussi une chaîne de distribution privilégiée, c'est-à-dire les pharmacies. Les pharmacies consomment nos produits. Vous n'êtes pas sans savoir que le beurre de qualité regarde à ceux de valeur nutritive, donc c'est recommandé. Nous sommes en partenariat avec un certain nombre de pharmacies qui consomment nos produits. Donc, au Bénin ici. Maintenant, parlons maintenant des partenaires à l'extérieur. Donc, nous avons nos distributeurs un peu partout dans le monde. Je veux parler déjà de Paris, en France, du Sénégal, Canada, et même aux États-Unis. Donc, nous avons des grandes industries cosmétiques qui viennent prendre notre beurre de qualité, surtout Carigia, donc que nous enchaînons de les livrer. Donc, et en dehors de ça, nous avons aussi les top grossistes à l'extérieur là, qui distribuent nos produits finis. Okay. D'accord? Qui est apprécié par les Européens, les Américains, les Asiatiques, un peu partout dans le monde. Donc, ITRAC Bénin aujourd'hui, ça s'affiche. Donc, et c'est ce qui nous donne à ceux de courage d'aller encore de l'avant. Tout récemment, le PDG a gagné le prix de l'innovation et de l'innovation pour Solutions d'Afrique. Donc, ça fait 2 fois de suite qu'il a eu ce prix grâce aux produits de ITRAC Bénin. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire et nous sommes résolus d'aller jusqu'au bout pour que un peu partout dans le monde, nos produits soient consommés. Parce que si nous encourageons cette consommation, c'est pour rendre service à la population. C'est-à-dire, vous avez les produits de qualité, vous consommez, et là, c'est sans les effets secondaires. Donc, une fois, vous vous occupez de votre santé et puis vous dépensez moins. Donc, c'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire. Tout le monde est satisfait. Donc, et l'ITRAC Bénin a des merveilles. Nous avons le département de recherche et développement est en train de travailler. Il y a des produits qui vont sortir là et ce serait vraiment la fierté. Nous, en tant que les agents de l'ITRAC Bénin et aussi pour le bien-être de la population mondiale, puisque nous sommes un peu partout dans le monde. Fidèles amis de l'émission À la découverte, voilà, nous sommes à la fin. J'espère qu'ensemble, nous avons découvert de nouveaux produits Made in Bénin fabriqués à base d'une noix de karité. Si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à contacter le 99 00 72 00. Je répète, 99 00 72 00. Et si, bien évidemment, vous avez aussi envie que nous venons vers vous, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci, à très bientôt.